C'est le fruit d'un travail assidu qui aura duré plus de 2 ans. En voici le résultat en images. Ces jeunes Burundais de l'association Ikumu viennent de produire leur tout premier dessin animé, un court-métrage de quelques minutes. Sans financement ni studio pour travailler, ils se sont débrouillés avec les moyens du bord, chacun muni de son propre ordinateur portable. La première étape, c'est le scénario. Donc, quand nous avons un scénario écrit, une histoire qui débute jusqu'à la fin, il y a une autre étape qui suit. Donc, l'étape qui suit, c'est découper l'histoire en dialogue. Nous, les dessinateurs, nous commençons à créer des personnages qui sont utilisés dans le dessin animé. Pour cette première production, l'équipe a choisi d'adapter une histoire tirée d'un manuel scolaire, Gaonga, le crâne en français. Car il est bien là l'objectif de ce projet, mettre en avant les contes, les mythes et les légendes burundais avec une touche de modernité. Nous, on veut aider à apprendre et les bonnes mœurs et les bonnes valeurs de nos traditions burundaises ou africaines, mais aussi justement faire inculquer, faire aimer cette culture qui est la nôtre, quoi. Place maintenant à la vie du public. Pour leur première projection, nos jeunes animateurs se confrontent à des jurés réputés exigeants. Les yeux rivés sur l'écran, leur concentration est maximale. Après quelques minutes de visionnage, la magie semble opérer. J'ai bien aimé. On regardait des dessins animés étrangers, mais celui-ci parle d'un conte burundais. Et il nous enseigne à garder le secret. Le père aujourd'hui, il rentre tard, il rentre fatigué, il n'a pas le temps de s'asseoir avec ses enfants. Et encore moins, il n'a pas le temps de raconter ses histoires. C'est le genre de ces récits, c'est de ces animés. Alors, c'est une perte de la culture burundaise. Maintenant, ces récits, une fois collectionnés, ces légendes, une fois collectionnées et jouées dans des dessins animés, ça sera la résurrection de la culture burundaise, des coutumes burundaises. Derrière cette production 100% burundaise, c'est en effet une tradition ancestrale qui se renouvelle. Autrefois transmis oralement par les anciens aux jeunes générations, l'art du conte se faisait de plus en plus rare, surtout en milieu urbain. Grâce à cette initiative, il a encore de beaux jours devant lui.